La résilience psychologique est dynamique, c'est-à-dire elle peut se développer d'une manière ou bien d'une autre, elle peut croître ou aussi décroître, et il y a des processus qui contribuent à la résilience et nous parlons de 8 processus. Le premier processus, c'est la défense-protection. Quand on est confronté à une situation difficile, traumatisante même, il y a ce réflexe de la défense pour se protéger. Et si cette défense est là et si elle fonctionne, à ce moment-là, nous avons déjà fait un premier pas vers la résilience. Donc, défense pour protection, ça peut être aussi un acte extérieur, c'est vrai, de s'opposer à quelqu'un qui veut me battre, par exemple, mais aussi dans un sens intérieur, de ne pas répondre négativement à une provocation, de ne pas me laisser déprimer par exemple, des remarques ou des gestes d'autrui et des choses pareilles. La défense, protection, un premier processus pour arriver à la résilience. Deuxième processus, l'équilibre face aux tensions. Les tensions sont quelque chose de tout normal dans la vie, mais parfois, il nous semble que les tensions dans lesquelles nous nous trouvons dépassent toutes les mesures. Mais dans tout cela, garder le calme de l'équilibre en face de ces tensions, un calme intérieur qui m'aide à ne pas me perdre. Un troisième processus, l'engagement défi. Donc à ce moment-là, je me dis, la vie n'est pas un problème, la vie est un défi. C'est une autre manière de voir sa vie, c'est une autre manière même de voir des traumatismes. La vie n'est pas un problème, la vie est un défi. Et ça ouvre, ça réveille en moi de répondre, des forces pour répondre à ce défi. Un autre processus donc pour arriver à la résilience. Un quatrième processus, c'est la relance. Je suis par terre intérieurement, je suis faible, je suis épuisé, exténué au niveau psychologique, mais je peux me relancer. Je peux revoir les prochains pas dans ma vie qui sont maintenant à faire et ça m'aide à développer ou à exprimer la résilience. Un cinquième processus, c'est l'évaluation. En face de ce traumatisme, j'essaie d'évaluer ma situation. Qu'est-ce qui s'était passé? Quels acteurs? Quelles actions? Quelle réaction aussi de ma part? Etc. Donc, j'essaie de revoir la situation et de faire une évaluation. Et cela va souvent de pair avec le sixième processus de résilience, la signification-évaluation. C'est-à-dire, je me demande pourquoi ce traumatisme est arrivé dans ma vie. Est-ce qu'il y a peut-être une signification plus profonde là-dedans? Parfois, nous ne voyons pas directement cette signification, mais avec le temps, il est possible de se donner un certain sens pourquoi un traumatisme s'est passé dans ma vie. La signification, évaluation. Septième processus, c'est la positivité de soi. Donc être sûr de soi. Ne jamais
se laisser déprimer jusqu'au bout. Quand je tombe, je me lève à nouveau. C'est ça, en effet, le secret dans notre vie. Parce que tomber quelque part, c'est normal. Vivre des traumatismes, ça arrive à pratiquement tout le monde, plus ou moins fréquemment. Mais se relever, penser toujours positif de moi-même, que moi je peux me relever, moi je peux être fort, je peux dépasser ce traumatisme et toutes sortes de difficultés. Et cela arrive finalement au cinquième processus qui est la création. Donc je suis appelé à me recréer après un traumatisme. Je ne suis plus le même comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a dans le meilleur cas quelque chose qui a grandi, qui a mûri en moi et par moi et qui veut maintenant s'exprimer dans ma vie, dans mes comportements. Et par cela, ce qui est le traumatisme voit une certaine tournure vers quelque chose qui est une mission, qui est un défi encore. Voilà, j'espère qu'avec ces 8 processus qui conduisent ou qui contribuent à la résilience, que ça peut vous donner des inspirations pour regarder votre vie, vos situations, là où vous pouvez développer la défense, protection, l'équilibre face aux tensions, l'engagement défi, la relance, l'évaluation, la signification, évaluation, la positivité de soi et la création.